On va donc lire une histoire. Demain, je te mangerai de Ramadier et Bourgeot. J'ai très très faim. Allons voir dans la forêt si je trouve de quoi me remplir la bedaine. Bé, bé, bé. Trop maigre. Demain je te mangerai. Groin, groin. Trop gras. Vous, c'est demain que je vous mangerai. Mais, mais. Trop nombreux. Je vous mangerai demain, promis. Coucou le loup. Trop jeune. Toi, je te mangerai aussi, mais demain. Oh oh oh, te voilà mon coquin. Bien trop gros. Demain, je te mangerai. Ça sent bon par ici. Ça sent très très bon. Coucou mon petit, ton goûter est prêt. J'avais très très faim. Ouh, je suis le loup, je suis le loup. Ouh, faites attention, cachez-vous. Je vais manger un oiseau. Un oiseau vole bien trop haut. Ouh, je suis le loup, je suis le loup. Ouh, faites attention, cachez-vous. Je vais manger un lapin. Un lapin court bien trop loin. Ouh, je suis le loup, je suis le loup. Ouh, faites attention, cachez-vous. Je vais manger un éléphant. Un éléphant, c'est bien trop grand. Ouh, je suis le loup, je suis le loup. Ouh, faites attention, cachez-vous. Je vais manger une chaussure. Une chaussure, c'est bien trop dur. Ouh, je suis le loup, je suis le loup. Ouh, faites attention, cachez-vous. Alors c'est vous que je vais manger, les enfants. C'est trop tard, on est caché. Il s'agit donc d'une histoire, Je m'habille et je te croque, de Bénédicte Guettier. Je m'habille et je te croque. Coucou, je suis le loup-garou. Je mets ma culotte. Je mets mon t-shirt. Je mets mes chaussettes. Je mets mon pantalon. Je mets mon pull. Je mets mes bottes. Je mets mon chapeau. Je mets mon grand manteau. J'arrive! Alors, Grâce et moi allons donc vous faire découvrir une histoire terrible
de Alain Serres et Bruno Hetz. Nous lirons uniquement une partie du livre. Vous pourrez découvrir la fin de l'histoire en vous rendant dans vos médiathèques. Terrible. Terrible était un loup noir qui faisait peur à tous les enfants, et surtout à tous les autres loups. Mais le pire, c'est que Terrible aimait par-dessus tout faire trembler de peur sa femme, qui était une tendre louve, sa fille et ses 3 fils, qui étaient d'adorables louveteaux. Pour être terrifiant, Terrible portait toujours une paire de bottes noires et une paire de gants noirs. C'est cela qui effrayait le plus sa femme et ses enfants. La pauvre Madame Terrible osait à peine lui murmurer « Loup, comme ces habits noirs vous rendent fou !» Un matin, où le soleil brillait plus qu'à l'habitude, la grande sœur parla à l'oreille de ses 3 jeunes frères, puis tous les 4 en rirent aux éclats, mais en retenant leur rire derrière leurs pattes, pour ne pas alerter leur terrible père. Les 3 frères allèrent ensuite répéter le secret à l'oreille de leur mère, et tous pouffèrent en faisant le moins de bruit possible. Ce jour-là, comme tous les jours de l'année, Terrible se cura les dents après le repas de midi. Puis il réclama en hurlant « La chanson de la petite étoile !» Alors les 3 frères et la grande sœur accoururent comme à l'accoutumée et chantèrent d'une voix très douce sa berceuse préférée. À la fin de la chanson, les louveteaux vérifièrent que leur terrible père était bien endormi et ils firent comme la grande sœur l'avait dit. C'est elle qui tira donc sur la première botte avec une infinie précaution. En achevant de la retirer, elle découvrit, ébahie, que Terrible avait une patte toute verte comme le sont les pommes à croquer. Quand le plus grand des frères retira l'autre botte, il découvrit stupéfait que Terrible avait une patte toute rose comme le sont les roses, parfaitement roses. Quand le deuxième frère retira un gant, il découvrit que Terrible avait une patte jaune vif, d'un beau jaune comme celui du cœur fragile des boutons d'or. et quand le dernier frère retira l'autre gant, il découvrit que la 4e patte de son père était bleu comme le ciel lorsqu'il est amoureux de la terre. Jamais les 4 enfants n'avaient vu leur père avec tant de couleurs. Après un bref instant de surprise, ils partirent sur la pointe des pattes jusqu'au fond de la forêt sombre, emportant avec eux les bottes et les gants, tous de noir cousus. Entre 4 arbres, ils creusèrent un trou très profond. Puis ils décidèrent de creuser encore plus profond. Et quand ils jugèrent le trou assez profond, ils y jetèrent les bottes et les gants qu'ils recouvrirent de pierres, de branches et de terre. Lorsque Terrible se réveilla, il ne vit que ses 4 pattes étincelant sous le soleil. Il s'était pourtant juré que personne ne le découvrirait ainsi mis à nu.